Où est passée la musique? Oh, we did it again, yeah. Ça vient to the beats again, yeah. Faut chanter, mon frère. Mr. Lion in the floor. Allez, if he said it. Voilà. On ne se comprend pas. Le triangle des intelligences H nous rappelle qu'il n'est pas forcé de s'opposer pour la vérité. Il faut vous calmer, les enfants. Mr. Lion in the floor. Je ne sais pas ce que j'ai fait à Dieu. Il a dit que je n'ai plus le droit de dormir la nuit. Il faut que je fasse les enseignements bibliques pendant la nuit. Donc je suis fatiguée, j'arrive pas à dormir. J'ai mal à la gorge. Je veux me reposer, mais là, je suis en mode Jésus. Merde. Je l'ai reposté il n'y a pas longtemps. Je crois que c'est Jean, non? 17-17. Je sais que c'est 17-17. J'avais pas fait attention à ça parce que je suis en mode synchronicité en ce moment. Et où il dit génération d'incrédules, combien de temps vais-je être par... C'est vrai que là, moi qui suis en pleine réflexion sur la colère et autres, c'est dur de ne pas être énervé contre les Français, quoi. Mais bon, je suis heureuse qu'il y ait des artistes qui l'aient déjà dit avant, en fait. Et en dernier, Orelsan, avec le basique. Enfin, je me rappelle que quand j'ai entendu cette chanson, je me suis dit, il n'a pas osé dire ça. Il a dit, je vais faire une chanson simple parce que vous êtes trop con, basique. Et je me suis dit, waouh, le gars, il est hardcore. Et en fait, j'habitais pas en France, moi, quand cette chanson est sortie. Hein. Le niveau de connerie, honnêtement, il n'était pas... Parce qu'il faut comprendre qu'une langue parle avec une vibe. C'est pas que le niveau d'intelligence ailleurs est différent. L'intelligence et la connerie, c'est deux mots différents. Le mot con est un mot profondément français, qui est dans beaucoup de mots. Le mot con, le son con est un son très important en France. Mais c'est vrai que le con de la France, c'est... Non, mais c'est vraiment une connerie de ouf, en fait. Vous êtes con. Enfin, c'est pas méchant, mais c'est... Parce qu'en fait, c'est vraiment de la méchanceté gratuite, en fait. C'est pas comme des pays où, par exemple, moi, je suis d'origine camerounaise. Les Camerounais peuvent être très méchants, mais tu sais que le Camerounais, il est méchant par survie. Non. Vous êtes d'une connerie de personnes. En fait, vous avez tellement de choses que vous avez que ça à faire que d'être bête. Non, mais c'est ça, en fait. Non, mais c'est... Et c'est là où tu vois que Dieu, il a vraiment tout créé. Mais vraiment tout. Et je suis heureuse, en fait, maintenant que je suis sortie de la France et que mon temps d'expérience en France est fini parce que c'était très dur, je suis heureuse d'avoir compris scientifiquement c'est quoi? C'est la possibilité improbable, en fait. Vous êtes vraiment la possibilité improbable, le truc qui fait que tu sais que tout est possible, en fait. Mais le truc, c'est que autant les États-Unis, je trouve que c'est ça, et qu'il y a vraiment le pire et le meilleur aux États-Unis, mais en France, je trouve qu'il n'y a que le pire et que le meilleur, on le cache, mais complètement. Il y a plein de trucs géniaux en France, mais soit ils sont cachés, soit ils sont expulsés. Comme moi, une des meilleures personnes que tu connais. Je ne peux pas rester en France. Alors moi, je m'expulse moi-même parce que moi, je ne suis pas quelqu'un qui suis dans la bagarre. Je ne vais pas attendre qu'on me foute un coup de pied au cul. D'ailleurs, c'est le poème, quand j'ai créé Poetic Me, c'est une des premières vérités que j'ai sorties. C'est dans le poème que je t'ai mis dans la lettre à mes sœurs en français, mais ce poème, je l'ai écrit en anglais, bien sûr, à la base. Ou bien on exclut les gens. J'ai appris hier qu'il y a une meuf qui est un peu comme moi, mais qui est interdite de territoire en France, comme Dieudonné ou des choses comme ça. Donc, mes frères et sœurs des Hauts-de-France, qui me regardaient éventuellement, mes frères et sœurs des témoins de Jéhovah, vous êtes géniaux, vous êtes lumineux, la France a besoin de vous, mais redescendez sur terre de temps en temps. Voilà pourquoi Dieu m'a inspiré le voyage de l'honnêteté à la paix, qui est en train de devenir en anglais le voyage de la guérison honnête à la paix, ce qui n'est plus poétique en français, c'est mieux en anglais parce que c'est healing. Dieu m'a inspiré ça parce que vous savez toujours où on doit arriver, mais vous êtes incapable non seulement de nous dire où est l'aéroport, mais alors ne parlons même pas de nous y amener en fait. Donc on ne fait pas de voyage et on n'avance pas dans la vie si le point de départ n'existe pas. Tant que vous ne serez pas capable de dire je suis heureux, je suis malheureux, je suis... Et laissez je suis d'accord ou pas d'accord, pardon. Parce que le seul je suis que vous savez dire, c'est je suis d'accord ou pas d'accord. Ce qui ne veut rien dire. C'est comme si je disais à Dieu, je décide que la terre c'est ça. Mais il n'y a pas être d'accord ou pas d'accord en fait. Contrairement à ce que vos ancêtres vous dites, vous n'êtes pas Dieu complètement. Vous êtes éventuellement une partie de Dieu, mais vous n'êtes pas Dieu. C'est là où j'aime l'allégorie du Christ, que chez honestiem.com on appelle l'allégorie du corps humain que j'ai créée avec une musulmane qui est normalement médecin maintenant, mais comme elle ne me parle plus, je ne sais pas.
mais en tout cas une médecin musulmane. Donc je me lève pas le matin et je fais des trucs tout seul parce que Dieu, il ne donne pas un truc à une seule personne. Et en général, il donne pas tout à la même personne. Le peuple élu juif, c'est fini en fait. Depuis Jésus-Christ, on est tous élus en fait. Donc tant que vous resterez dans votre cocon en pensant que vous avez la vérité et que ce que les autres font c'est mal, que vous ne serez pas capable de dire je suis le mal, je suis en tort, je suis perdante. Tant que vous ne serez pas capable de vous regarder dans le miroir, de voir la poutre dans votre œil au lieu de toujours pointer du doigt la paille dans l'œil des autres, comme moi je sais que je suis méchante, que je vous dis des trucs méchants, que je vous fais mal, que je suis noire, que je suis le diable, que c'est ma faute si tout marche mal à Ingrédia, je vous connais. D'ailleurs, étant moi-même en préparation de ma réconciliation avec ma maman et ma famille, parce que j'aimerais avoir une relation de qualité avec ma maman et les membres de ma famille, j'ai déjà prévu que quand je ferai la discussion avec eux, quand Dieu me permettra, ça commencera par des gens, on va mettre les bases. Nous avons tous tort, je suis la première à avoir tort. Moi, Pito Bekwadi Adriana Sophie, j'ai tort, je suis méchante, je suis moche, tout est ma faute. Il n'y a pas de problème les gars, je prends. Comme Jésus-Christ a pris, je prends. C'est ma faute. Et c'est pour ça que moi, je suis lumineuse et contente et aussi capable de dire la vérité. Et c'est pour ça qu'il y a des choses que je fais que tu admires et que tu ne comprends pas. Parce que j'ai fait un choix d'un seul truc qui s'appelle l'honnêteté. Et c'est pas un truc que quelqu'un d'autre a créé et a écrit en 1900 ou plutôt en 0, ou avant 0. Réfléchis, d'accord? C'est la vérité qui se fait en permanence dans la vraie vie. En particulier, si tu es une femme, ce message, il est pour toi. Dieu t'a donné un utérus. Si en plus tu as accouché, c'est que Dieu t'a donné la vérité dans ton ventre puisque ça fait la création. Premier livre de la Bible, Genèse. Création. Donc si ton ventre, à défaut de toi-même, puisque tu n'as pas l'air d'en avoir conscience, est capable de créer tout un être humain, voire 9, je pense qu'il n'y a pas si longtemps, il y a quelques années, 1 an, il y a une Sénégalaise qui a accouché 9 enfants, naturellement. Donc si ton ventre est capable de faire 9 enfants tout seul ou presque, ça s'appelle la création divine en fait. Tu n'as pas besoin d'un livre, ma chérie. C'est ni la Bible ni le Coran qui va t'expliquer. La Bible et le Coran, ça est écrit par des hommes avec un petit H pour des hommes, des gens avec des zizis, des gens sans utérus. C'est parce qu'ils n'ont pas d'utérus qu'ils ont besoin du livre pour comprendre. Tu captes ou pas? C'est dur? C'est trop dur? C'est ce que Sandrine Doloré, elle avait dit. On lui a dit, madame, faut être organisée. Elle nous a dit, le mot organisé est trop compliqué pour elle. Donc apparemment, la France d'aujourd'hui, tu peux être directrice d'une usine, mais ne pas comprendre le simple mot organisation. Waouh! Moi, à l'école, on m'a demandé de performer. Hein. Les notes que j'ai eues, le diplôme que je l'ai eu, je ne l'ai pas eu chez McDo. Hein. Parce que même quand je performais, on me mettait une mauvaise note. Jusque-là, j'ai eu le diplôme. Mais je suis sûre qu'on t'a dit que j'étais plus bête que toi parce que moi, je veux me suicider, que toi, tu es tellement supérieure à tout. En particulier les mamans, on vous a tellement maltraité que dès que vous avez un enfant, vous êtes supérieur à tous les enfants. Ou vous êtes inférieur parce que vous ne vous sentez pas assez bien. Les gars, sortez du complexe de supériorité et d'infériorité. Nous sommes tous équivalemment, voilà, là c'est un mot qui n'existe pas, je veux bien que ce mot-là, tu ne le connaisses pas. Équivalemment, mais maintenant il existe parce que Pito Bekwadi Adriana Sophie vient de le créer dans le téléphone. On est tous équivalemment pareils. Le diable aussi, c'est l'enfant de Dieu. Même si c'est un enfant terrible. Je t'aime. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une figure emblématique de la résistance guadeloupéenne, j'ai nommé Solitude, plus connue sous le nom de la mulâtresse Solitude. Figure importante de la résistance des esclaves noirs en Guadeloupe, la mulâtresse Solitude est le fruit du viol d'une Aïe, 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 les enfants qui sont les fruits de viol, oh, est-ce que c'est facile alors? Après, la vérité, c'est dur, hein. C'est pour ça que c'est pas tout le monde qui peut accéder à ça, en fait. Mais on va gérer, c'est vraiment ça. Ouh là là, c'est sexy, hein. Ah, c'est si, hein. J'ai surtout mal partout, ouais. J'ai surtout mal partout. J'aime beaucoup l'expression dans mes yeux sur cette photo. Je la trouve très, très belle, cette photo. Très, très belle. Et ouais, la solitude nous fait faire des selfies. Ouh là là, Mr. Lenju, Kumala Printing. Kumala Printing. Kumala Printing. Écris-moi sur WhatsApp. Write me on WhatsApp, baby. Let's try and be friends.